Madame de Temmerman. Monsieur le Président, mes chers collègues, notre groupe salue la hausse de 8% des crédits de paiement de la mission qui évolue de 3,2 milliards en 2021 à 3,46 milliards d'euros en 2022. Si pour la première fois le volet patrimoine dépasse les 1 milliard d'euros, la hausse reste cependant encadrée, 1%. L'effort s'essouffle donc en fin de quinquennat. Par ailleurs, en dépit de l'effort de soutien avec un nouveau plan d'aide pour les grands établissements culturels sous tutelle du ministère, le secteur reste durablement marqué par la crise. L'appui budgétaire ne suffira pas à pallier les difficultés auxquelles fait notamment face le spectacle vivant en raison du maintien des restrictions sanitaires. Ce budget, ça a été dit, est également tourné vers la jeunesse avec la généralisation du Pass Culture qui concentre plus de 199 millions d'euros, dont 140 de mesures nouvelles en 2022. Je constate qu'alors que nous étions sur un montant de 500 euros au début du lancement de ce pass, la généralisation conduit à le baisser à 300 euros. Par ailleurs, si la politique du chèque a ses avantages, et surtout électoraux, elle ne peut pas tout. Les résultats de l'utilisation laissent apparaître une sous-utilisation de cette enveloppe. Votre gestion à la manière d'une start-up est donc faillible. Notre groupe soutient cependant la volonté de ce gouvernement de démocratiser la culture et de la rendre accessible aux jeunes. Il s'agit encore de trouver les bons moyens. Nous ne pouvons pas nous contenter d'analyser des crédits de manière abstraite sans regarder leur utilisation concrète. En ce sens, je déplore que le fait que les crédits dédiés à nos musées ne permettent pas d'avoir une offre adaptée aux jeunes. Nous sommes en retard sur plusieurs sujets. Si nous promenons par exemple les horaires d'ouverture, ils conviennent au public cible des touristes, mais faute d'ouverture en soirée, comme c'est déjà le cas chez nos voisins britanniques, ils restent difficilement accessibles en semaine à ceux qui étudient ou travaillent. La nouvelle présidente du Louvre demande ainsi des ouvertures plus tardives. Plusieurs musées dans les villes de notre territoire ont aussi besoin d'un soutien de l'État pour attirer les jeunes. Enfin, notre groupe regrette également la petitesse des actions dédiées aux langues de France et aux Français. 1 million d'euros seulement pour conforter la dynamique des langues régionales. Notre groupe a fait adopter une proposition de loi portée par mon collègue Paul Molacre en la matière et nous porterons donc des amendements de crédit en séance publique pour revaloriser la diffusion de ce patrimoine linguistique immatériel. Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas les crédits de cette mission. Merci.